Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 29 juillet au 4 août 2024. Et j'accueille les Gémeaux, bienvenue à vous et mi-Gémeaux, j'espère que ça va les amis. Pour tous ceux et celles qui sont en vacances, eh bien je vous souhaite de profiter de vos belles vacances. Allez, c'est parti avec un petit message de la Lune. Donc, vous le savez, faites preuve de discernement, les amis. Ce sont des guidances collectives générales et non personnelles. Prenez ce qui résonne et laissez le reste de côté qui ne vous parle pas. Et puis, je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes pour des compléments d'information, les amis. Allez, c'est parti avec le petit message de la Lune pour vous, mes Gémeaux. Oh, on vous dit que la chance est avec vous, mes petits Gémeaux. Ben ça, c'est magnifique pour débuter cette guidance. La chance vous accompagne, les amis. Allez, je vais vous lire le petit résumé. Alors, page 58. Quoi qu'il advienne dans votre vie, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. La nouvelle lune en Sagittaire marque le retour de la légèreté après une période d'abattement. L'énergie est aventurière et prête à prendre quelques risques, mais attention à ne pas miser trop gros. La roue de la fortune n'a pas fini de tourner. Cette carte parle d'explorer la vie métaphoriquement en échangeant des idées avec les autres ou en réfléchissant à votre propre philosophie. Peut-être est-il temps de changer d'avis sur un sujet important. Elle peut aussi signaler qu'un voyage lointain se profile à l'horizon si cela fait partie de vos plans. Mais son message principal indique qu'un événement quelconque à venir sera une sorte de cadeau, même si c'est seulement l'ouverture de votre vision du monde. Bon, je suis désolée pour le bruit dehors, voilà, il y a les chiens qui aboient, mais je ne peux pas fermer la porte-fenêtre parce qu'il fait très chaud, on a 35 degrés aujourd'hui, là, où je me trouve, et voilà, si je ferme, ça va vraiment être compliqué pour moi, les amis. Allez, c'est parti, on va aller voir dans un premier temps, qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau matériel et financier sur cette période du 29 juillet au 4 août 2024, les amis. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements à la chaîne, et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude du fond du cœur. Merci les amis pour votre confiance déjà d'une part, ainsi que votre fidélité pour le soutien à la chaîne. J'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles. Allez, c'est parti pour nos petits Gémeaux, s'il vous plaît. Période du 29 juillet au 4 août au niveau matériel et financier. Quels vont être les messages que l'on souhaite vous partager, les amis? Matériel et financier pour nos Gémeaux. Alors, on a l'homme. Alors, ça peut nous parler de vous, chers messieurs les Gémeaux. Pour d'autres, ça peut nous parler d'un homme de votre entourage. Et j'ai le trèfle, donc peut-être une opportunité qui arrive, peut-être quelque chose d'inopportun, voilà, quelque chose d'inattendu, ça peut être le hasard. Mais en tout cas, on parle de petit bonheur, d'une opportunité, d'un coup de chance, on vous le dit, la chance est avec vous, pour un homme. Alors, j'en profite parce que je sais qu'elle regardera cette vidéo. Je parle de Michel par rapport à son fils qui est Gémeaux. Donc, j'espère vraiment, Michel, vous apporter des belles nouvelles. Et puis, je voulais vous remercier aussi du fond du cœur pour votre fidélité à la chaîne, Michel. Voilà, ça, c'est dit. Allez, on y va. Qu'est-ce qui vient vers vous, mes petits Gémeaux? Allez, c'est parti. On va mettre 10 cartes. Allez, pour nos petits Gémeaux, là. Matériel et financier.
voyez, en dos de deck, on retrouve le trèfle, là. Il y a vraiment un coup de chance, une belle opportunité, là. Peut-être quelque chose d'inattendu, hein, pour certains, certaines d'entre vous. Hein. Alors, on a la montagne, on a les souris, on a l'homme, hein, voilà, qui ressort au centre. On a la clé, on a l'anneau, le soleil, le chien, les étoiles, le choix et l'arbre. Bon, superbe, superbe, superbe. Alors, on voit qu'effectivement, hein, il y a des obstacles, des difficultés à surmonter. Hein. Ça peut me parler suite à la détérioration d'une situation, hein, ou par rapport à une perte financière, une perte de revenus, une perte peut-être d'une stabilité. Hein. En tout cas, les souris, c'est ça. Hein. C'est la perte, la diminution, la détérioration d'une situation, qu'elle soit financière ou matérielle. Hein. Donc, oui, vous commencez, on voit que là, vous êtes dans les obstacles et les difficultés. Hein. On me parle bien pour un consultant ou peut-être une détérioration à cause d'un homme, d'accord? Vous voyez comme ça résonne pour vous. Mais moi, on me parle d'une solution. Il y a une solution qui arrive à vous hein, par rapport à un accord, par rapport à une signature, d'accord? On me dit que ça va être positif avec le soleil grâce à un soutien, d'accord? Et on vous dit justement que là, il va y avoir la concrétisation avec la carte de l'étoile, hein, les amis. Là, il y a vraiment, voilà, on vous dit, faites confiance à votre bonne étoile, gardez espoir. Il y a quelque chose qui va se concrétiser. Hein. On me parle d'une solution grâce à une alternative, une nouvelle direction, un choix, d'accord? Ou peut-être une décision. Et on me parle bien d'une amélioration, de quelque chose de pérenne, de quelque chose de sain par rapport à soit une signature, soit un accord. Ok? Mais en tout cas, c'est très positif, les amis. Hein. Et vous voyez, on retrouve le trèfle là. Ouais, il va y avoir de l'émotion. Hein. On me parle d'une opportunité hein, par rapport peut-être à des rêves, hein, d'accord? Aussi, puisque la lune nous parle du subconscient, des rêves, enfin ça nous parle aussi d'émotions, là évidemment, il va y avoir, mais ça va être des belles émotions les amis, hein, d'accord? Ouais. On me dit par rapport soit à de l'immobilier, soit à votre sécurité, votre stabilité financière ou par rapport à votre foyer, vous voyez, moi j'ai la libération. Hein. On parle de libération, de récolte grâce à des discussions, des communications en lien avec les finances par rapport à une femme. Bon, bah écoutez, ça commence bien mes petits Gémeaux, hein, vraiment, hein. Vraiment, ça commence bien pour vous. Hein. Il y a bien une solution, c'est pour ça on vous dit, hein, faites confiance à votre bonne étoile pour un consultant du signe Gémeaux ou par rapport à un homme, parce qu'il y a une solution qui va être trouvée, peut-être parce qu'on va y avoir une alternative ou peut-être une nouvelle direction, un choix, ça peut aussi être par rapport à une décision. Et en tout cas, moi, j'ai clairement un accord positif. Hein. Une signature, un accord positif, hein, après avoir été dans les obstacles et les difficultés, hein, à cause d'une perte de revenus, une détérioration d'une situation financière ou matérielle. Franchement, Michel, je sais que vous allez m'écouter, hein, franchement, je souhaite du fond du cœur que ce message soit pour votre fils. Et puis, pour un maximum de nos petits Gémeaux, hein, bien entendu, hein. Allez, je range les cartes et puis on va tout de suite aller voir du côté professionnel et les activités. Hein. Allez, professionnel, les activités pour nos petits Gémeaux sur cette période du 29 juillet au 4 août 2024. Quels vont être les messages que l'on souhaite vous délivrer, les amis. Allez, pour nos Gémeaux, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, du 29 juillet au 4 août 2024.
tout ce qui touche au domaine professionnel, les activités. J'ai le contrat, donc là, on peut me parler d'un accord, d'une signature de contrat pour certains, certaines. On verra avec les autres cartes, hein, là, une seule carte, je ne peux pas vous dire, voilà. Bien sûr. Allez, professionnel pour nos amis Gémeaux du 29 juillet au 4 août 2024. Alors, j'ai l'amitié. Là, on peut me parler d'un soutien de la part d'une personne de confiance. Ouais, j'ai la parole. Donc, on parle de discussion. De discussion sincère, j'entends. Hein. Ouais, on parle de sincérité par rapport à une prise de parole, par rapport à de la communication, des échanges. Ouais, peut-être pour certains, par rapport à une distance, il va y avoir un verdict, ou alors c'est vous qui allez prendre une décision. Hein. Allez, on va voir comment ça ressort, les amis. Allez, on va aller chercher 10 cartes pour vous, mes petits Gémeaux. Eh bien, on a la prise de parole qui ressort en dos de deck. La fatalité, l'examen, l'argent, l'homme, l'échec, l'enfermement, la femme, la chance, le contrat qui ressort, la tranquillité. Bon, super. Alors les amis, effectivement, on voit que vous avez été dans une fatalité. La fatalité, c'est la malchance, l'échec. On le voit, on l'a ici en plus. Hein. Donc, c'est votre monde qui s'écroule. Vous voyez, c'est voilà, c'est les bâtons dans les roues. Rien ne se passe comme vous le souhaitez. On voit que par rapport à cette fatalité, pardon, hein, vous avez été dans l'isolement. Vous êtes dans l'enfermement. Repli sur vous. Mal-être, ça m'étonne pas. Quand on vit ça, on peut être que là-dedans. Le principal, c'est de sortir de ça. D'accord ? Alors, on peut me parler aussi d'examen. Peut-être que il y a peut-être une situation qui a été examinée par rapport à cette fatalité. D'accord ? Il était question justement de réussir quelque chose pour sortir de ça. Ok, soit par rapport à une femme, soit pour une consultante. Là, on peut me parler d'une situation qui est en cours d'examen par rapport à une femme. Ok, on me dit que par rapport à l'argent, l'abondance financière, moi j'ai quand même la chance. D'accord? Donc, il va être question d'une opportunité pour vous, hein, d'une opportunité financière. Hein. On me dit effectivement que à cause d'un homme, il y a eu un échec, ou pour un consultant, il y a eu un échec. Il y a eu de l'enfermement, de l'isolement, du repli, hein, à cause d'une femme peut-être. Mais là, moi, on me parle d'une opportunité de signer quelque chose, un contrat, de signer un accord qui va vous permettre de retrouver une tranquillité, le bonheur et la sérénité. Et ça arrive après l'échec. D'accord ? Vous voyez, donc on me dit que effectivement, il y a eu une prise de parole, des communications, des échanges. Suite à ça, il va y avoir un verdict. Soit il y a un résultat par rapport à cette prise de parole, soit c'est vous qui décidez de passer à l'action. Vous voyez ? Peut-être que là, vous prenez une décision, justement, par rapport à des échanges, de la communication. Quoi qu'il en soit, moi, on me parle d'une évolution. Il y a bien une évolution pour vous et votre famille par rapport à des voyages, par rapport à des déplacements qui vous ont plongé dans une séparation. Ouais, moi j'ai de la correspondance qui est en route, hein, qui arrive pour vous, qui va vous permettre un changement. D'accord?
Ouais, grâce à un choix, une décision, là, il y a des possibilités d'ouvrir enfin la porte, la bonne porte vers votre destinée pour retrouver de la joie, les amis. Bon, bah écoutez, c'est beau, hein? Là, voilà. Là, il y a une opportunité de signer un contrat, de vous engager hein, au niveau professionnel. Et on me dit que ça va être pour retrouver une tranquillité, une sérénité. Hein. Donc, je croise les doigts pour vous, les amis. J'espère que ces messages sont pour un maximum d'entre vous. Mais rappelez-vous que la chance est avec vous. Hein. D'accord? Je regarde s'il n'y a pas autre chose. L'examen peut me parler aussi de passer, de faire une formation, de passer un concours, de passer un examen hein, pour aller justement chercher cette abondance. Hein. C'est possible aussi. Hein. Bon, en tout cas, j'ai hâte d'avoir vos retours, mes petits Gémeaux. Hein. Allez, on va aller voir le domaine sentimental, cette fois-ci, sentimental relationnel. Allez, qu'est-ce que l'oracle souhaite vous dire, mes petits Gémeaux, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage. Quels sont les messages pour vous sur cette période du 29 juillet au 4 août 2024, mes petits Gémeaux? Allez. Quels vont être les messages pour nos amis Gémeaux, tout ce qui touche au sentimental, relationnel? J'ai le bien-être. Est-ce qu'il est question pour vous de retrouver un bien-être? Ah, peut-être par rapport au fait de vous rapprocher, de faire bloc ensemble. J'ai l'amitié. Hein. L'amitié, ça me parle vraiment de sincérité, hein, de quelque chose de fort. Peut nous parler aussi de sincérité, hein, bien entendu. Allez, à votre coupe. J'ai la seconde chance. Bon, là, on parle d'une seconde chance, pardon, hein, par rapport à un lien de flammes jumelles. D'accord? Là, moi, je pense qu'on a des flammes jumelles qui vont se reconnecter, qui vont décider de se donner une seconde chance, de réessayer tout en mettant en place des réglages, en étant dans la transparence. Et oui, on voit que là, il y a une personne qui vous manque. Hein. Mais j'ai le négatif aussi. Pourtant, on me parle bien hein, par rapport à des blocages. On me parle d'une connexion. Hein. Il va être question peut-être de vous reconnecter après avoir été dans des blocages. Bon, on verra comment ça ressort, les amis. Allez, on va aller demander 10 cartes à l'oracle. Bon, en général, elle saute assez bien, celle-ci, donc j'ai envie qu'elle saute. Je n'ai pas envie d'aller les chercher, en espérant que ça ne va pas durer trop longtemps, parce qu'il m'en faut 10 quand même. Hein. Celle-ci, elle veut sortir. Allez, c'est parti pour nos Gémeaux, s'il vous plaît. Sentimental, du 29 juillet au 4 août 2024. Allez, s'il vous plaît. Ah là, j'en ai 3 carrément. Hop, hop. Allez, il m'en faut 3 autres. S'il vous plaît, mes guides. J'en ai 2. Hop, hop, il m'en manque une seule. Une dernière, s'il vous plaît, pour nos petits Gémeaux, là. Dans l'attente de réponse. Merci. En dos de deck, on a les secrets.
Alors, on me parle par rapport à des secrets. Vous êtes dans une attente concernant une distance. Ouais, j'ai le lien de flamme jumelle. On me dit que par rapport à un lien de flamme jumelle, c'est négatif, hein, parce qu'il y a des crises. Hein. On parle d'un ex, d'une ex. Par rapport à un ex, une ex, vous devez réagir dès aujourd'hui, tout en étant sincère, j'entends. Hein. Ouais, vous êtes dans la dépendance quand même. Hein. Bon. On a l'amour, la guérison, la solitude, la diversité, le passé, le coup de foudre, la manipulation, la grossesse, l'union, la connexion. Alors, là, on me dit que par rapport à l'amour, il va être question d'aller de mieux en mieux. Il va être question d'aller vers la guérison pour vous. Hein. En tout cas, il était question, oui, d'aller vers cette guérison, d'aller de mieux en mieux par rapport à l'amour. Vous, on voit que vous avez beaucoup d'amour hein, pour l'autre personne. Hein. On voit que là, vous êtes en pleine solitude, en pleine réflexion, en pleine introspection, hein, concernant peut-être un lien de flamme jumelle, puisque 1 + 1 = 3, c'est le signe des flammes jumelles, d'accord ? Soit ça peut nous parler aussi d'être dans la réflexion concernant une grossesse ou concernant peut-être des projets qui sont restés en gestation, hein, c'est possible. Hein. Bon, on me parle quand même d'une diversité hein, entre vous. Hein. La diversité, les amis, ça peut être une différence d'âge, ça peut être une différence sociale, ça peut être aussi une différence de culture, une différence, pourquoi pas, de nationalité, ou en tout cas une différence de voir les choses, de peut-être, comment je pourrais vous dire ça, vous ne voyez pas les choses idéalement pareilles, vous voyez. Voilà, peut-être que vous empruntez des chemins différents, vous avez des pensées différentes. Ok, en tout cas, on me parle bien d'une diversité. Hein. Bon, on voit quand même que vous pensez beaucoup au passé. Hein. Vous voyagez beaucoup dans le passé, ok. Parce que dans le passé, il y avait beaucoup d'amour. Et il est question aujourd'hui hein, de guérison pour vous. Hein. Mais on me dit que dans le passé, il y a eu un coup de foudre. Hein, vous aviez beaucoup d'amour pour cette personne. Ça a été un coup de foudre pour vous. Hein, et il est question aujourd'hui d'aller de mieux en mieux par rapport à de la manipulation. Ok. Donc là, il va peut-être être question, effectivement, soit il va être question de projets qui sont restés en gestation, soit il va être question voilà, de vous retrouver, hein, de fusionner avec votre flamme jumelle. Bon, moi, on me dit quand même que par rapport à une union, on me parle d'une connexion. D'accord ? Moi, j'ai l'impression quand même que... vous allez vers une union où il va être question justement de retrouver une connexion. Hein. Mais on peut me dire qu'effectivement, hein, on peut parler d'une certaine manipulation au sein de l'union. Hein. Mais là, on peut nous parler aussi pour d'autres, excusez-moi, pour certaines Gémeaux, hein, on peut nous parler d'un désarroi à cause d'une grossesse. Hein. C'est possible aussi. Hein. Oui, les secrets... Alors, ça peut parler effectivement peut-être d'une grossesse qui est secrète, hein, d'accord. C'est possible, hein, peut-être que c'est vous hein, qui gardez quelque chose de secret, là, en lien avec une grossesse, hein, je ne sais pas, vous me direz les amis. Hein. Pour d'autres, ça me dit que par rapport à des secrets, à des choses qui ont été non dites, des choses qui ont été cachées, vous êtes dans une attente, hein, par rapport à une distance. Hein. Il y a une distance qui s'est installée entre vous, hein.
Ouais. On me parle d'un lien de flamme jumelle qui était négatif. Il y a eu beaucoup de crises concernant un ex, une ex. Il faut réagir dès aujourd'hui. Hein. Bon, vous êtes dans la dépendance. Hein. J'ai juste envie d'en remettre une sur la grossesse. Et puis, on va demander après un message avec l'oracle. La réponse est là. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la grossesse, s'il vous plaît? Pourquoi la grossesse? Ben, on parle d'une évolution, hein. On parle d'une évolution, hein. Donc, c'est peut-être de nouveaux projets qui vont vous permettre une évolution vers une union grâce à une connexion, hein. J'ai l'impression que vous, tout va s'éclairer pour vous. Vous allez avoir un déclic concernant une illusion dans laquelle vous étiez, hein, concernant de la supercherie, du mensonge par rapport à une triangulaire. J'ai le nouveau départ, la nouvelle vie, hein, malgré la souffrance. Hein. Pour moi, il y a quand même quelque chose, ça peut me dire aussi que, quoi qu'il en soit cette grossesse, soit ces projets-là qui sont en gestation, hein, moi, ça me dit que ça va vous permettre d'évoluer, ça. Hein. Ça va vous permettre d'évoluer, quoi qu'il en soit. Hein. Allez, quel est le petit message de la réponse est là. Allez, qu'est-ce que l'oracle souhaite vous dire, amis Gémeaux, pour tous ceux et celles qui se trouvent dans cette situation? Ouais, moi j'ai vraiment une diversité au sein de l'union. Hein. Eh bien, vous avez la carte non. Alors, c'est la carte 41. Alors, pourquoi non? Ici, la carte est claire. Elle te dit simplement non. N'oublie pas tout de même que parfois, tu peux croire que la vie refuse de t'apporter ce que tu désires, alors qu'en réalité, elle te dit simplement patience. Tout finira par arriver. Sans parler du fait que finalement, dans certains cas, ce non devient clairement une bénédiction pour toi. Et oui, je le dis toujours, des fois, on attend après une personne ou après une situation et on ne comprend pas. Parce qu'on se dit pourquoi je suis encore dans l'attente, pourquoi elle ne revient pas, pourquoi cette situation ne s'arrange pas, vous voyez. Mais vous êtes frustrés les amis, pourquoi? Ben parce que vous êtes dans l'attente et c'est là justement qui est le problème. Il ne faut pas attendre après une situation ou après quelqu'un, il faut vivre pour vous déjà, pour vous-même, hein, les amis. Hein. Et si vous ne le savez pas à ce moment-là, si ça ne se fait pas, c'est que ça ne doit pas se faire, mais c'est pour vous apporter une bénédiction. Et ça, vous le saurez bien après, évidemment. Hein. Pourquoi? Parce que l'univers est là pour tous nous protéger, vous voyez. Si vous faites des demandes à l'univers pour que telle ou telle personne revienne dans votre vie, et que ça ne se fait pas, vous allez avoir du mal avec ça. Pourquoi? Parce que vous le voulez absolument. Mais si l'univers sait que cette personne ne vous apportera pas tout le bonheur auquel vous attendez, eh bien, c'est là qu'on parle de bénédiction. Parce que ça veut dire que plus tard, une personne vous sera envoyée et là, ce sera la bonne personne. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, les amis. Enfin, voilà. Allez, on va tout de suite aller demander un petit message à nos fées pour vous, pour clôturer cette guidance. Donc, j'attends vos retours, les amis, hein, vos retours en commentaire. Si ça vous a parlé, bien évidemment. Allez, qu'est-ce que la Lune souhaite vous dire, mes petits Gémeaux, pour cette période du 29 juillet au 4 août 2024, d'un point de vue général? Oups là, bah écoutez, j'ai que l'embarras du choix, mais j'en ai trop. Hein. 3, c'est pas possible. Non, là j'en ai 2, c'est pas possible non plus. Beaucoup de messages pour vous, les amis. Hein.
Allez, on va prendre celle-ci. On vous parle des signes de la nature. Soyez réceptifs aux messages subtils de la nature en vaquant à vos occupations quotidiennes. La nature nous parle à tout moment. Il suffit d'ouvrir notre cœur et notre esprit. Ouvrez votre cœur et votre esprit aux signes de la nature, mes petits Gémeaux. Bien, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Merci d'avoir été présente encore sur la chaîne. On se retrouve très bientôt les amis, certainement pour votre guidance mensuelle du mois d'août. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous mes petits Gémeaux. À très bientôt, bye bye.